Bonjour. Décentralisation, bilan avant une nouvelle loi. Alors, oui, on va recommencer par les rappels de base. Évidemment, nous allons parler de millefeuille ou de lasagne. Bien sûr qu'on va rappeler que les communes sont nombreuses en France, mais qu'elles sont surtout pas seulement nombreuses, mais dotées de grandes compétences, que les fusions n'ont pas lieu en France contrairement à certains de nos voisins, qu'on peut s'en féliciter ou le déplorer selon le souhait de chacun, qu'on a un grand nombre de couches, mais surtout elles coopèrent très peu. Alors il y a un peu de chef de fila, tout ça, mais ça va pas très loin par rapport à ce qui se passe chez un certain nombre de nos voisins. D'accord. Une nouvelle réforme ambitieuse est annoncée à la demande des associations d'élus. D'accord. Il y a eu cette semaine même une réunion à l'Élysée à ce sujet. Oui, chacun a joué sa partition avec une mini-crise entre l'Association des maires de France et l'Élysée, une de plus, parce que l'Élysée a refusé que le président de l'AMF se fasse remplacer. Mais il faut voir que dans des réunions précédentes, déjà, le président de l'AMF avait fait le même coup. Bon, voilà, on est dans des jeux d'acteurs. Bon, très bien. Il y a un débat en ce moment en toile de fond sur le point de savoir que si on adopte le conseil territorial qui avait été voté sous Sarkozy, supprimé sous Hollande, et qui était de nouveau dans le programme du candidat Macron 2, ce conseil territorial, il repasserait peut-être par des découpages en morceaux des plus grandes des régions, ce qui peut-être n'est pas certain à tout le moins en termes de faisabilité. Et puis encore récemment, la Cour des comptes qui a remis encore cette semaine un rapport sur 40 ans de décentralisation a rappelé que, notamment dans le cas de Paris, mais il y a un problème sur Marseille, mais le voir l'autre AD sur ce point, il était urgent de trancher. Bon. En fait, ces dernières années, des réformes, nous n'avons pas manqué. J'ai, à titre personnel, rédigé au moins un ouvrage ou une brochure sur chaque réforme, en gros, depuis 92, 6 février 92, réforme de 96, 95 dans une mesure, 99, loi Raffarin 2004, ensuite la loi du 16 décembre 2010, réforme détricotage puis retricotage 2014-2015, puis ensuite, plus récemment, engagement, proximité, puis loi 3DS. N'en jetez plus, voir par exemple une vidéo que j'ai faite 10 ans de réforme territoriale. On pourrait passer des heures à décortiquer tout ceci, et nombre de ces réformes étaient dans un sens ou l'autre plus visionnaires. Et sous la présidence Macron 1, premier mandat, il y a eu un petit retour vers le couple département-commune, un peu dans la foulée notamment du grand débat national et des gilets jaunes, mais il y avait surtout un sentiment de ce que les territoires avaient besoin de calme. Maintenant, on nous reparle d'une loi. Eh bien, j'ai voulu demander à deux universitaires très versés dans ces choses-là leur point de vue, tout simplement. On a tous notre point de vue sur ces questions-là, et chacun de ces points de vue sera subjectif, en fonction, y compris d'ailleurs, des régions où on a grandi. J'ai grandi beaucoup en Bretagne dans ma jeunesse, ça forge évidemment un rapport au département ou à la région qui n'est pas le même que pour un Ardennais par exemple. Eh bien, sur tout ceci donc, deux questions à Géraldine Chevrier et à Michel Le Goff. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Je vais tous vous poser les mêmes questions à tous les deux. Première question, et on va commencer par vous Géraldine. En quelques mots, quel est votre diagnostic sur l'état de notre décentralisation ? La décentralisation est en pleine crise de croissance. Sur le terrain, les acteurs locaux sont arrivés à maturité et constatent ses insuffisances. Elle demeure une décentralisation de pure gestion parce que trop encadrée par les normes étatiques, elle est insuffisamment concertée et ses moyens financiers sont insuffisamment prévisibles et autonomes. Face à ces critiques et à la conscience que 30 ans après les lois de décentralisation, elle doit évoluer, l'État a été pris d'une frénésie de réformes. La décentralisation est totalement instable. Sur un plan institutionnel d'abord, conçu comme un moyen de faire des économies plutôt que pensé comme le souffle de la décentralisation. Les communes ont été malmenées pour intercommunaliser le territoire, elles ont été incitées à se fusionner, les départements devaient disparaître, finalement on a fusionné les régions, mais on va peut-être les retoucher, ou instaurer le conseiller territorial commun au département et à la région. Sur le plan des compétences, c'est la même chose. On ne sait plus quoi transférer, alors on se focalise sur le chef de fila qui n'a pas beaucoup de pouvoir,
On est obsédé par la simplification des compétences alors que la théorie de bloc de compétences a toujours échoué. Et on veut simplifier au moment où on veut aussi différencier davantage, recourir au pouvoir réglementaire local et laisser plus de choix aux collectivités pour se mettre d'accord entre elles. Autrement dit, l'État a conscience qu'il doit laisser grandir la décentralisation, mais il la pense encore avec le logiciel de 1982. Même question pour toi, Michel. Selon toi, quel diagnostic poser sur l'état de notre décentralisation? À mon avis, le constat qu'on peut faire sur la situation actuelle de la décentralisation, c'est que le modèle n'est pas stabilisé. Les collectivités territoriales ont fait l'objet de profondes modifications ces dernières années, avec une préférence pour le couple région-intercommunalité, mais les régions ont eu une configuration très bouleversée ces 10 dernières années, et également les intercommunalités. La loi NOTRe a obligé à changer à nouveau le périmètre des établissements publics à coopération intercommunale. Or, il me semble que les collectivités territoriales, pour s'ancrer dans la démocratie, doivent être comprises par la population. Or, ce n'est pas possible si la configuration des collectivités change régulièrement. Et quelles sont vos pistes de solutions, Géraldine? La réforme de la décentralisation ne doit pas porter sur ses compétences, mais sur ses règles de fonctionnement. La liberté locale est une variable d'ajustement de l'État. Et tant que la libre administration des collectivités ne sera pas définie plus précisément par la Constitution ou par une loi organique, elle demeurera la liberté constitutionnelle française la plus inefficace. Définir la libre administration sera un moyen au contraire historique de débattre, de se mettre d'accord sur une vision commune de la décentralisation, ses progrès, ses limites, sur la façon de demeurer un État unitaire tout en progressant dans l'autonomie locale. Cela permettra également de réfléchir à la répartition du pouvoir réglementaire entre l'État et les collectivités pour l'application des lois concernant les compétences locales. Le pouvoir réglementaire local est un instrument puissant d'adaptation des politiques publiques aux besoins du territoire et de différenciation. Enfin, il faudra réformer son financement, qui doit être prévisible et qui doit être conçu comme une contrepartie à un transfert de compétences et pas comme un cadeau. Il faut recréer une fiscalité locale et en cas d'impossibilité, face à l'absence de marge de manœuvre fiscale pour s'adapter à la croissance des charges dans le temps, il faut introduire une clause de revoyure tous les 10 ans qui permettra de réévaluer la compensation des transferts opérés par l'État. Et quelles sont tes pistes de solutions pour toute ou partie du territoire national, Michel? Bien, compte tenu de la réponse que j'ai donnée à la première question, je serais tenté de dire qu'il ne faut rien faire, ou pas grand-chose, parce que les collectivités locales doivent s'ancrer dans une histoire pour pouvoir gagner en légitimité. Donc, de nouveaux bouleversements, à mon avis, ne serait pas une sage décision. Cela étant, il faut sans doute revoir la configuration des régions ou certaines d'entre elles. Et par ailleurs, le département et la commune, qui ont été un peu délaissés dans les réformes récentes, ont démontré leur utilité, notamment dans la crise sanitaire. Et par exemple, le Sénat actuellement mène une recherche, une réflexion sur la fonction de maire. On ne manque pas de maires, mais il y a quand même des renouvellements importants lors de chaque élection municipale qui montrent que le maire en poste a eu conscience sans doute de la difficulté de sa tâche et peut-être même de son inefficacité. Et donc, il faudrait sans doute, à mon avis, revitaliser ces collectivités, régions, départements, et communes. Merci à tous les deux. Au revoir. Et merci à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo, les 10 minutes juridiques parlant de associés pour VK. Pensez à vous abonner. Et puis bon courage pour la décentralisation. Merci, au revoir.